Moi, j'ai vraiment envie que peut-être même un seul jeune, enfin une seule personne, se dise: «OK, donc elle a été malade quand elle était adolescente, mais aujourd'hui elle a 23 ans, elle vit avec, elle va bien quand même». Je m'appelle Jade, j'ai 23 ans. Du coup, je suis étudiante en 5e année de médecine. Moi, je suis là aujourd'hui, pour témoigner parce qu'il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué un sarcome des Ewing, un cancer de l'os, au niveau du bas de la colonne, il y a 10 ans, quand j'avais 13 ans. Ça a commencé en février, quand j'étais en 5e, j'avais des douleurs dans la jambe. On m'a dit: «Bah, tu fait un peu trop de sport, tu des courbatures». Après, on a mis ça sur la croissance. Ça a mis quand même plusieurs mois avant d'un jour qu'on se dise non, c'est quand même bizarre. Et c'est même pas un médecin, enfin en fait c'est ma maman qui m'a accompagnée. On est allé voir un kinésiologue, donc en fait je me mets sur le ventre et là il voit dans mon dos une grosseur que j'avais jamais vue en fait moi avant. Et là il m'a regardé, il a regardé maman, il a dit bah moi je manipule pas et je pense que ce serait bien d'aller voir un médecin, faire une radio. Ça a commencé comme ça. Et entre-temps, il y a eu du coup plusieurs mois qui se sont écoulés parce que j'avais les douleurs. Après, je dormais plus la nuit. C'est monté un peu crescendo avant que vraiment on se dise OK, il y a peut-être quelque chose de bizarre avant qu'on s'inquiète quoi. En avril, j'ai fait une radio. Je me souviens du radiologue, vraiment de sa tête qui était il y a vraiment un truc bizarre, enfin demain c'est l'IRM quoi. Je passe l'IRM le matin et l'après-midi j'étais à Necker pour faire une biopsie. Puis après bah je suis partie à Gustave Roussy. Enfin en vrai tout s'est enchaîné vraiment. En fait l'inquiétude est montée mais je dirais plus du côté de mes parents que du mien parce que c'est vrai que moi bah ça m'embêtait quoi. Enfin j'avais mal, j'avais des douleurs, ça passait pas et je comprenais pas. Mais toute la compréhension de la gravité aussi, ça vient vraiment au fur et à mesure, ça vient plus après. Et en fait on m'a dit Jade, t'as une boule méchante, tu vas devoir faire des traitements qui vont te faire perdre tes cheveux. Donc moi, je me souviens que j'étais dans mon lit, il y avait au moins, je sais pas, 5, 6 blouses blanches. Je me disais, mais pourquoi je dois faire quelque chose qui va me mettre dans un état encore pire pour aller mieux? Je crois qu'il y a un jour où j'ai compris que c'était un peu grave. Je me souviens, j'étais dans ma chambre en période entre deux chimios. Et en fait, je suis descendue voir ma mère et je lui ai dit, mais maman, est-ce que je vais mourir? Et après, j'avoue que je sais plus trop ce qu'elle m'a dit. Tout ce que je sais, c'est que, enfin, il y avait ma mère et ma grand-mère et en fait, je crois que juste, je sais même pas trop s'il y avait eu, il y a eu des mots où je crois qu'elle m'a un peu retourné la question en me disant, mais est-ce que toi, tu penses que tu vas mourir? Et que moi, je lui ai dit, bah, non. Oula, après, j'ai commencé à comprendre que quand même c'était grave et que du coup, c'était important que je fasse les traitements. Et puis après, bah, toute la suite des traitements qui s'est enchaînée, qui a duré quand même pendant un an. Après, avec du coup de la rééducation derrière. Ouais, ça a été quand même un énorme chamboulement. Et puis bah, après, bah, la vie qui reprend petit à petit et là où j'en suis aujourd'hui après. Guérie depuis quelques mois, du coup. Parce que du coup, moi, j'avais 10 ans de rémission. Donc, guérie. En tout cas sur la partie oncologique. Après, c'est vrai que moi, j'ai quand même des séquelles, notamment neurologiques et motrices, au niveau des membres inférieurs surtout. Donc, j'ai des douleurs chroniques, j'ai mal au dos tous les jours. Oui, c'était il y a 10 ans, donc je suis guérie, oui, sur le papier, mais dans la réalité des faits, bah, c'est encore tellement présent et je pense que ce sera présent, bah, du coup, toute ma vie. Et en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, bah, je sais que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, enfin, la rémission, c'est pas que du tout beau tout rose. C'est aussi se confronter parfois un peu aux difficultés, bah, des séquelles que nous laisse le cancer, mais que ce soit physique ou psychologique. Vraiment, j'aurais vraiment envie qu'il y ait un accompagnement enfin, qui se développe encore plus et que on ose aussi dire que l'après, il peut être dur. C'est pas parce qu'on est guéri que tout va bien et que ça y est, on n'en parle plus. Enfin, vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire sur l'après. Et puis, justement, bah, l'après dépend du pendant. Moi, notamment, les séquelles que j'ai, bah, en fait, si j'avais pas été opérée, ça se trouve, je serais pas là aujourd'hui. Donc, au final, enfin, c'est heureusement que j'ai été opérée. Mais c'est quand même bah, en tout cas, la mienne, ça a été une intervention qui a été très lourde et du coup, qui a eu des séquelles aujourd'hui et qui aura des séquelles sur toute ma vie. Donc, du coup, il faut continuer la recherche, il faut continuer, voilà, de voir comment on peut soigner pour limiter aussi les impacts qu'on peut avoir après dans la vie future bah, des jeunes, quoi. J'ai vraiment été portée, que ce soit par ma famille, par mes amis. Et en même temps, les rencontres que j'ai fait aussi m'ont beaucoup aidée. C'est très bizarre parce qu'on rencontre des gens dans un moment de notre vie qui est
particulier quand même, qui est très chamboulé, où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Pourquoi on est là? Pourquoi nous? Et en fait, on rencontre des gens qui vivent la même chose que nous et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi de me dire que, j'étais pas toute seule. En fait, j'avais l'impression des fois d'avoir 2 vies. Ma vie à l'hôpital, ma vie, santé et ma vie en dehors. Quand on est adolescent et qu'on se construit c'est compliqué de se construire sans exemple. Mais en même temps, comment s'identifier à quelqu'un qui a pas vécu ce qu'on a vécu? Moi, c'est vrai que là, à travers, du coup, le fait d'être ici, de pouvoir témoigner, moi, j'ai vraiment envie que peut-être même un seul jeune, enfin une seule personne, se dise: «OK, donc elle a été malade quand elle était adolescente, mais aujourd'hui elle a 23 ans, elle vit avec, elle va bien quand même, elle fait ce qu'elle a envie de faire dans la vie».